Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, comme chaque mois, pour l'étude du mois en cours. Alors, on est arrivé sur le mois de juin déjà, et oui, bientôt l'été, l'été est à notre porte. Alors, on ne le sent pas trop à cause du manque de soleil, je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans votre région, mais même dans le sud, ici où je suis actuellement, c'est assez brouillardeux, même on pourrait dire très nuageux, c'est même étrange. C'est vrai que c'est assez incroyable, c'est impressionnant. Après vous allez me dire, la Terre a besoin d'eau, donc on peut le voir aussi, bien sûr, sous l'angle positif. Voilà. Et tant pis pour la vitamine D, on en prendra chez le pharmacien. Voilà. Alors, on va commencer à poser les cartes pour ce mois de juin, mes chers amis. J'espère que tout va bien pour vous. Vous avez peut-être regardé la coupe de terre pour parler des signes de terre, la fin du mois des signes de terre, pour la fin du mois de mai. Est-ce que vous avez pu jeter un petit œil? Je vous encourage à regarder comment vous avez passé ce seuil. Est-ce que ça vous parle? La façon dont je vous ai expliqué cela sur le tirage de cartes qui concerne la coupe de terre. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement sur la chaîne Odélie Tarot Jolie. Et bien sûr, il y aura d'autres tirages encore. On arrive bientôt au terme des tirages de juin. Je vous remercie beaucoup pour vos petits pouces. Ça aide au référencement de la chaîne. Donc ce que vous faites, c'est vraiment important. Mine de rien, c'est important. Parce que grâce à vos petits pouces et vos abonnements, eh bien la chaîne grimpe. Et à ce sujet-là, vous savez que j'ai mis en place un tirage au sort pour 4 gagnants. Le nom vous sera dévoilé tout bientôt sur l'onglet communauté. Donc n'oubliez pas de regarder cette vidéo pour voir qui a gagné. Bien entendu, c'est peut-être vous. Et bien sûr, celui qui aura gagné, celui ou celle, ce sera à vous de me faire un petit signe en faisant un petit courriel pour me dire, en marquant gagnant sur le titre du courriel pour que je puisse vous retrouver. Voilà, parce que vous êtes quand même très nombreux à avoir participé, je ne sais plus combien, mais c'était assez faramineux. Donc il y aura un gagnant signe de terre, un gagnant signe d'eau, un gagnant signe d'air, un gagnant signe de feu. Donc c'est peut-être vous qui avez été tiré au sort, mes chers amis. Alors regardons la maison 1. Qu'est-ce que nous dit la maison 1? La maison 1 nous parle de la lune. Est-ce que vous avez bien sûr mémoire de ce que je vous ai déjà expliqué sur la lune? On va parler d'imagination, on va parler de quelque chose d'assez ancré, d'assez rentré, d'assez intériorisé quand même. Mais on va parler aussi du monde des femmes. Alors, si vous êtes un homme, on va dire qu'il y aura peut-être des choses assez importantes entre votre femme et le monde des femmes en général. Il y a comme une remise en question ici du monde féminin. Peut-être des déceptions par rapport au monde féminin. Bien sûr, ça n'intéressera pas tout le monde. Vous n'êtes pas forcément concerné par ce que je vais dire. Ça concernera une partie des personnes qui écoutent cette vidéo. Mais on a bien sûr l'ascendant qui va jouer. Donc soyez vigilants. Ce n'est pas nécessairement le signe solaire, mais aussi l'ascendant qui va jouer souvent. Donc la lune, elle va aussi nous parler de fluctuation. Elle va nous parler peut-être d'instabilité, d'humeur instable, d'humeur changeante. On dit souvent on est lunatique, parce qu'on est dans la lune ici. Donc peut-être que c'est un mois, ce mois de juin, où vous serez mi-figue, mi-raisin. Vous ne saurez pas trop sur quel pied danser, on peut dire ça aussi pour plein de choses, pour plein de raisons. Mais en tout cas, ce n'est pas un mois où vous aurez envie de monter sur la table pour danser une farandole, enfin je ne sais pas. Pas trop, quoi. On va dire qu'a priori, ça s'annonce peut-être pas trop là-dedans quand même. D'accord? Alors, on va regarder la maison 10. Vous savez que la maison 10, ça vous représente aussi, mais ça représente votre moi social. Vous voyez un peu, on a parlé de farandole, là avec les pieds attachés, il n'y a pas de danger écondant sur la table, effectivement. Alors, c'est quand même une carte de tranquillité et de pause, P-A-U-S-E, on se met en pause.
Ça correspond assez bien à cette lune qui est un peu boudeuse, là, qui est un petit peu maussade. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des remises en question sur ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Il y a peut-être des choses voilà, qui ne tournent pas tout à fait comme vous l'auriez voulu, je ne sais pas. Hein. Peut-être que aussi, vous avez attendu quelque chose, un petit peu trop longtemps à votre goût. Et le fait qu'il faut encore attendre vous hérisse un peu le poil, si j'ose dire. Donc du coup, là, il ne se passe rien et c'est pas forcément intéressant. Au sens où ça ne va pas alimenter, vous voyez, la carte qui est là. Au contraire, ça va peut-être la renforcer un petit peu ce côté, voilà, j'y crois pas trop en ce moment, quoi. Il y a un petit côté comme ça, j'y crois pas trop. Bon, pourquoi? Est-ce que c'est vous qui êtes tout simplement fatigué, hein? Vous avez le droit d'être fatigué, hein. Vous avez le droit, si vous avez beaucoup donné de votre personne, bon, après tout, vous avez le droit d'être fatigué, ça, ce n'est pas un problème, hein. Donc peut-être voyez un médecin, peut-être voyez des amis chers qui peuvent vous remonter le moral, vous voyez des choses comme ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes Capricorne ascendant Lion, évidemment, allez voir ce que dit le Lion et vous comprendrez pourquoi vous êtes moins touché par ce que je suis en train de vous dire. N'oubliez pas non plus que les personnes qui sont d'un signe, qui sont nées avec une date qui symbolise le signe, qui se rapproche du signe, c'est parce elles ont moins de 40 ans. Pour celles qui sont ascendants, d'accord, il faut aller voir l'heure de votre naissance, le signe qui émerge à l'heure de naissance. En regardant l'heure de naissance, vous aurez l'ascendant. Et l'ascendant, c'est à partir de 40 ans. Vous voyez, il faut marier un petit peu toutes ces choses. D'accord? Allez, on va regarder d'abord le frein. J'aime bien regarder ce frein dans les premières cartes parce que le frein nous parle toujours de quelque chose qu'on doit dépasser, mes amis. Vous êtes peut-être un peu trop routinier. Alors, c'est curieux ce que je vais vous dire, mais vous vous plaignez que les choses sont un peu molles, manque un peu de fantaisie, on pourrait dire. Vous vous plaignez que les choses sont en pause et effectivement c'est un petit peu ce qu'on voit ici et pourtant vous-même vous avez à faire attention à ce côté routinier. Est-ce que c'est pas vous qui induisez cette routine? À voir, hein, je ne prétends absolument rien, mais je vous propose de réfléchir à la question. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même un tout petit peu responsable, entre guillemets, de cette routine que vous avez imposée et qui maintenant vous pèse? Est-ce que ça ne peut pas être ça, mes amis, hein? À réfléchir en tout cas. Il y a comme des mauvaises habitudes, des habitudes de vie qui sont pas, qui vous envoient pas au 7e ciel, quoi. Faut dire les choses, hein. C'est pas évident, hein. Ici, on a un petit éclairage quand même sur le quotidien. On vous demande de prendre soin de vous, mais on vous demande aussi de ne pas oublier les autres. C'est-à-dire que vous avez à faire dans votre vie le mariage, et je pèse mes mots quand je dis mariage, de ce qui est bon pour moi est peut-être bon pour les autres. Ce qui n'est pas bon pour moi n'est peut-être pas bon pour les autres. Voyez ce que je veux dire? Alors c'est une image bien sûr, mais c'est comme une réflexion qu'il faut mener sur qu'est-ce que c'est qu'harmoniser les choses. Qu'est-ce que c'est que se positionner par rapport à quelqu'un sans nécessairement lui imposer quelque chose. Là on vous demande de ne rien imposer aux autres, même dans le monde du travail, hein, pour ceux qui sont dans le monde du travail en ce moment, c'est un peu comme si on vous proposait de ne pas imposer des choses qui vous paraissent louables, ou véridiques ou importantes, mais pas forcément pour tout le monde. Il y a un côté têtu quand même en ce moment pour vous, hein, sur le mois de juin qui apparaît. Un côté peut-être entêté même, ça peut être ça. Vous savez, cette carte me fait penser un peu à je sais, moi je sais. Et toi tu sais pas. Peut-être que les autres savent aussi des choses et que vous pensez que non, il n'y a que vous qui savez. Alors bien sûr, je schématise, hein, je sais très bien que ça ne va pas concerner tout le monde ce que je dis là, mais peut-être que ça fera écho pour certains d'entre vous, hein, certains, certaines, bien entendu. Alors les autres peuvent vous être pourtant d'un grand secours. On a la roue de la fortune sur la maison 7.
Moi, je vous dirais qu'avec ça, hein, vous pouvez tout à fait avoir, par exemple, dans vos relations aux autres, des avancées importantes, des personnes qui vous font avancer vous, qui vous créent des blocages. Parce que ici, votre côté têtu, votre côté routinier, peut-être au mois de juin en tout cas, un problème et peut vous scléroser un peu. Ici, il y a du mouvement de la vie, quoi, hein, qui revient parce que les autres vous bougent. Alors, c'est peut-être pas, encore une fois, valable pour tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que ça vous fait sortir un peu de votre coquille. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal d'écouter les autres des fois. Pas toujours, bien sûr, mais voilà, en prendre et en laisser, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ce que je vous disais sur le fait que ce qui est bon pour vous est bon pour les autres peut-être, ben voilà, il y a peut-être de tout ça, hein, à voir. On va regarder la carte de l'amour, peut-être que là, les choses sont plus nettes. On a une carte de confiance quand même en l'autre, hein. Mais attention, c'est une confiance où on ne peut pas tous dire non plus. Il y a du jardin secret dans l'air. Est-ce que vous avez découvert quelque chose dans votre couple, quelque chose qu'elle ne vous a ou qu'il ne vous a pas dit, qui est lié à la maman, qui est lié à la relation que cette personne a avec, ou avait avec sa maman, et qui éclaire aujourd'hui peut-être je sais pas, des impressions que vous aviez, hein, et que vous ne pouviez pas comprendre. Maintenant que c'est expliqué, que c'est dit, vous ressentez qu'elle ne veut pas vous le dire, mais qu'il y a des choses qu'elle voudrait vous dire, mais qu'elle ne peut pas vous dire. Il y a comme des méfiances de dire les choses. Dans votre couple, en tout cas, dans la maison de l'amour, hein, on va l'appeler comme ça, pour moi, ça va se débloquer quand même. Hein. Il va y avoir des aveux, peut-être des aveux. Hein. Je pense à cette carte-là, qui est quand même une carte de déblocage. Il y a du silence avec cette carte. Il y a de l'aveu avec celle-ci. Hein. Pour le couple, là, je parle vraiment pour le couple. Pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, ben, je ne suis pas certaine que ce soit le moment de rencontrer quelqu'un avec une carte comme celle-là. J'ai envie de vous dire, occupez-vous de vous, de votre bien-être et de votre avancement dans la vie. C'est-à-dire, je vois un peu plus loin que ce présent-là. Je m'avance un peu à penser, à rêver à d'autres choses pour moi. Vous êtes autorisé à rêver. Hein, vous êtes autorisé à rêver. Parce que rêver, c'est se projeter aussi. Hein. On dit souvent, le rêve, c'est abstrait. Oui, je sais. Hein. Je parle à un ou une Capricorne. Je sais que les Capricornes n'aiment pas trop ça, n'aiment pas trop rêver, se laisser aller au rêve. Pourtant, on le sait, il peut nous aider à construire des projets, ces rêves. Hein, heureusement d'ailleurs. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Laissez-vous aller un peu au rêve pour pouvoir vous permettre des choses nouvelles. Plutôt que de rester sur votre c'est une petite bouderie hein, qui n'est pas forcément utile, même si on peut comprendre. Hein. Alors ici, on a une carte assez symbolique d'une forme de colère, de jalousie. Ça vient se mettre dans la maison des projets et la maison des amis. Je pense quand même que vous avez peut-être été un peu trop confiant dans l'amitié autour de vous par rapport à certaines personnes et que peut-être vous aurez des retours. Des bonnes ou des mauvaises intentions de certains. C'est probable en tout cas. C'est un petit peu comme si vous découvriez qu'on vous a vendu une voiture, mais vous n'avez pas vu que dans le coffre, il y avait un tas de bêtises dedans. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous ont pas plu, et que la carrosserie n'est pas aussi bien que vous le pensiez, ou que l'intérieur de la voiture. Vous voyez des petites déceptions, comme si on s'était fait rouler un peu, on s'est un petit peu fait avoir là. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a des bouderies ou une espèce on ne se sent pas très à l'aise avec ça. Est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas vraiment. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, on voit un peu l'ambiance du mois, mais je ne peux pas aller plus loin dans la réflexion parce que c'est un tirage général. Donc, bien sûr,
Pour les cas particuliers, il faut simplement me faire un email, un courriel pour que je puisse aller plus loin dans le côté personnel, bien sûr, hein, d'un tirage. Ici, c'est vraiment du tirage général. Alors, avec ce 4, la maison 4, pardon, on a du 20. On a du jugement, on a une carte de jugement. On a un foyer, si vous voulez, où vous avez beaucoup à réfléchir sur quelles sont vos valeurs en fait. Est-ce que le foyer que vous construisez en ce moment, celui que vous avez commencé à faire il y a 5 ans, 10 ans, peu importe, celui que vous avez commencé il y a 2 ans, est-ce que ce foyer vous porte? Est-ce que les valeurs qui sont dans ce foyer vous correspondent? On a l'impression qu'il y a une vraie, par mise en question, je ne sais pas, mais une réflexion en tout cas par rapport à ça. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez obligé de rien dire pour plaire à la personne, ou pour plaire à vos enfants, ou pour plaire avec les personnes du foyer. Vous ne pouvez pas agir parce qu'il faut que vous correspondiez à ce qu'on a pensé de vous. Hein. Ça, c'est pas évident du tout. Mais c'est une passe. Hein. Attention, hein. Ce qu'on montre là, c'est vraiment un moment. Hein. On a pris la photo du mois de juin, voilà, c'est juste ça. Mais bien sûr que juillet balayera tout ça, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Alors, on regarde l'axe de la matière. On a un ermite qui n'est pas forcément très joyeux. Hein. L'ermite, il est rarement joyeux. Donc, par rapport à votre maison 8, c'est pas non plus quelque chose de très relationnel, tout ça. Hein. Il y a beaucoup de méfiance pour ce mois de juin. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui vont faire que vous allez vous méfier de votre entourage, hein, certainement. En même temps, vous creusez quand même votre vérité à vous. Hein. On dirait que vous observez les autres d'un œil, vous voyez, assez lointain, assez distrait, assez reculé un petit peu en prenant de la hauteur. Mais en même temps, vous n'en pensez pas moins, quoi. Vous n'en pensez pas moins. On a l'impression que vous observez tout ce petit monde-là, avec philosophie peut-être quand même. Vous êtes quand même un petit peu déçu, peut-être, c'est possible. Mais en même temps, vous ne vous en sortez pas si mal, puisque vous ne réagissez pas plus que ça, quoi. Vous laissez couler, comme on dit. Hein. Donc, comme c'est un mois de juin comme ça, ben oui, la sagesse, ce serait de laisser couler. Alors, ce que je ne vous ai pas dit par rapport à l'argent, et c'est peut-être aussi cela qui va rayonner sur votre mental, enfin, votre façon d'être un petit peu en changement d'humeur. Par contre, je m'exprime très mal aujourd'hui. J'arrive pas à faire mes phrases, désolée. Ce qui va faire peut-être que vous allez être changeant au niveau de l'humeur plutôt, eh bien, ça peut être aussi la justice, qui est une carte de tracasserie matérielle. Alors, vous n'avez peut-être pas envie de vous séparer d'une maison, ou de faire quelque chose qui n'est pas prêt. Vous avez l'impression que ce n'est pas prêt. Vous êtes dans une espèce d'idéalisme ou de perfectionnisme, je dirais, pour pouvoir vendre ou une voiture, ou une maison, en tout cas un bien, un terrain, je ne sais pas. Et du coup, ça vous bloque. Vous faites les choses, j'ai envie de dire, alors que c'est pas dans les clous, quoi. Il faut, pour vous en tout cas, il faudrait être plus exigeant. Donc ça peut aussi être une tracasserie, ça. Est-ce que c'est une tracasserie administrative? Est-ce que il vous manque des documents? Est-ce que les comptes sont vraiment bien faits? Est-ce que vous n'avez pas tout simplement mal fait vos comptes? Et là, vous devez quelque chose de bien plus important que ce que vous deviez payer. Alors, je parle des impôts, je parle de ce genre de choses. Quand on parle de justice, on parle toujours d'administratif, ça peut être les impôts, ça peut être un remboursement de quelque chose. Vraiment, ça peut être des successions, le problème de succession qui ne se passe pas forcément bien. Je ne sais pas, hein, en tout cas, ça peut être lié à ça. Et enfin, sur votre mental, vous voyez, quand je vous disais que vous aviez de la hauteur, c'est drôle, hein. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est marrant, avec tout ça, cette personne, on a l'impression quand même qu'elle est tranquille, qu'elle prend du recul, elle subit ça sans le subir, en fait. Vous vivez ça, vous observez plus. Quand on observe les choses, on ne subit pas. C'est pour ça aussi. Hein.
Alors du coup, on avait ces deux cartes. Hein. On avait le monde ici, si je ne me trompe pas, et le soleil en bas. Pardon si je me trompe, hein, mais je ne crois pas. Elles sont bien sorties comme ça. Ce qui va donner, de toute façon, dans les deux cas, c'est l'axe 3 et 9. Hein, donc, on va les reposer comme ça, mais de toute façon, même si elles étaient dans l'autre sens, ça ne changerait rien, puisque c'est 3 pour 9 ou 9 pour 3. Mais quand bien même, le soleil va toujours donner une dynamique à la maison astrologique dans laquelle il se trouve. Là, dans le soleil se trouve dans la maison 9, la maison de l'esprit au sens recul par rapport aux choses. Là, on n'est pas dans le pratique, on est dans l'idéalisme. Donc, vous voyez, il y a une petite tracasserie qui vous entoure. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, qui ne sont pas forcément agréables pour vous. Et pourtant, vous avez suffisamment de force et d'optimisme sans doute. Moi, je crois que c'est quand même ça. Hein. Vous avez dû cultiver quelque chose, mes amis. Vous avez dû cultiver une forme de prise de recul sur les choses. Tout simplement. Parce que quand même, malgré tout ce qu'on a dit, ce soleil va vous permettre de ne pas prendre les choses pour vous. Vous savez, il y a un degré Toltec, un accord Toltec, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, je vous invite à aller les voir. Il y en a 4, mais il y en a un 5e qui a été rajouté. Et je crois que le 3e, c'est, ou le premier peut-être même, c'est, bien sûr vous me direz dans les commentaires si je me trompe, avec plaisir, c'est ne prends jamais les choses pour toi-même. Quand il t'arrive quelque chose, si la personne fait quelque chose, ce n'est pas contre toi. Elle le fait, c'est par rapport à son histoire, c'est pas contre toi. Vous voyez cet esprit-là? Ben, avec ce soleil en 9, je dirais, peu importe ce qui m'arrive, moi, je reste stoïque, je reste tranquille, je reste optimiste. Optimiste au sens opter, optimum, ça veut dire grand, vous savez, en latin. Je crois que c'est en latin, hein, je ne suis pas sûre, mais vous savez, optimum, c'est le plus grand. Hein. Donc, optimisme. C'est pour ça qu'on dit que optimisme, c'est voir grand. Hein, voir grand. Et là, avec le monde, il y a aussi une confiance qui revient dans les autres. Donc, un début de mois, je dirais, un petit peu, voilà, un petit peu tiré par les cheveux, et une fin de mois, peut-être un petit peu plus éclairante. Alors, on va parler de la synthèse quand même, pour savoir ce qui se passe. Oui, vous aurez ce choix peut-être à faire, ou rester dans la méfiance, dans l'observation mais avec méfiance, ou alors gardez votre optimisme. Ça va peut-être être ça votre choix. Il peut y avoir une histoire d'amour qui commence à la fin juin pour certains. Je pense à la papesse qui restait un petit peu tranquille et qui ne voulait rien d'autre que de savourer la vie comme elle vient. Et puis, on va parler de vos enfants, mes amis. Alors, votre premier enfant, c'est quelqu'un qui mature, hein, qui devient vraiment en progrès, qui s'applique, qui fait des grands efforts et qui approfondit les choses. Votre deuxième enfant, c'est une personne qui traverse des choses difficiles quand même, je pense, qui a certainement besoin du papa. Donc, si vous êtes papa, ben, c'est vous. Peut-être besoin qu'on la rassure, qu'on le rassure, et qu'on lui donne un petit peu justement de soleil dans le cœur, hein, parce qu'elle est un petit peu fatiguée, ou en tout cas, voilà, elle porte ça comme elle peut. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un qui va au contraire s'expanser, hein, avoir une nouvelle situation, vouloir des choses nouvelles pour lui, avoir un bel éclairage sur ce qu'il traverse, faire des choses qu'il ose faire, se débloquer, je ne sais pas, passer son permis moto, avoir un nouveau travail, oser aller chercher des amis qu'il n'osait plus revoir, etc. etc. Et pour le quatrième enfant, enfin, ici, il y aura peut-être des choses difficiles au niveau de la jalousie, au niveau des anicroches avec certaines personnes. Il va devoir se mettre en valeur, en tout cas, et se prendre en main pour ne plus subir les choses. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis, pour votre mois de juin. Je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ça aide au référencement.
N'oubliez pas de vous abonner également et d'agiter la petite cloche. Je vous dis à très très vite et on se retrouve dans l'onglet communauté pour les gagnants du tirage au sort des derniers mois. À très bientôt.